Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et Pierre, j'ai concocté un petit truc. On se trouve au-dessus d'une éolienne, à 80 mètres de haut, dans le centre de la France, quelque part perdu en Auvergne. Mais cette vidéo va être bien. Cette vidéo va être très très bien même. Petit défi. Petit défi. Petit défi. Petit. Bonjour. Il est 4h40 du matin. On a dormi à peu près 3 heures. C'est compliqué. Tu fais kiffer. Allez, petit déj, lever aux aurores, 20 minutes de route et nous voici sur notre premier spot. Les amis, checkez-moi un petit peu ce spot de ouf. On a un lever de soleil absolument magnifique. Il est 5 h du matin, presque 6. C'est un petit peu dur, on a dormi 3 heures, mais regardez, quand on se réveille avec un lever de soleil comme ça, des chevaux, un petit moulin, et moi je peux vous dire que ça casse des petits steaks. Donc je vais vous expliquer très rapidement ce qu'on va faire, mais en soi ça tient en un mot: éolienne. J'avoue, on a trouvé ce petit moulin par hasard alors qu'on n'avait pas fait de repérage. Mais quelle surprise, quel mood! Le spot, les couleurs, ce petit moulin, j'adore. Un bon premier spot pour chauffer Pierre pour le reste de la journée. Quel spot de psychopathe, vraiment, c'est vraiment incroyable. On va essayer de se diriger vers les éoliennes parce que si on est ici, c'est pour une raison toute particulière. Je vais vous parler de tout ça. On prend la voiture et on se speed. La voiture est hyper stylée. On est sur une galette frangipane. Allez, c'est parti. Ah, j'aime les débuts de journée comme ça. Bon les amis, pendant que Pierre est en train de flyer, j'en profite pour prendre le one wheel et pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis ici, pourquoi on est là et pourquoi on est ici en Auvergne devant un parc éolien. Alors il faut savoir que ici on est devant le parc éolien de Boralex, donc c'est le premier producteur français d'énergie à base d'éoliennes. Ici ils ont 26 éoliennes, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles sont toutes là, donc ça fait quand même un sacré champ hein, en termes de production. Je sais pas combien ça représente, mais c'est quand même costaud. Et si j'ai la possibilité de vivre cette aventure, c'est parce que Orange a annoncé quelque chose assez fort. Leur objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040. Alors pourquoi on est ici? Tout simplement parce que l'éolien, c'est un des moyens pour Orange de parvenir à cette neutralité carbone. Donc comme vous l'avez compris, l'objectif Orange, c'est vraiment d'investir dans l'éolien pour prendre soin de la planète. Donc je trouve que c'est un joli défi, surtout pour une boîte aussi grosse qu'Orange hein. Je vous rappelle que c'est des... Il me semble qu'on n'est pas loin des 100 000 employés, donc c'est costaud. Donc voilà, ça fait un très bel engagement. Donc ils s'associent avec Boralex qui détiennent donc tout ce parc éolien. Et on va lancer un petit défi à Pierre. Ça va être de monter là-haut
et de faire un petit décollage depuis l'éolienne. Ça, c'est jamais vu. Ah, c'est pas stylé. Ah mais oui, d'accord. C'est quand même grand une éolienne. Ouais. Putain. Pas mal. Ça c'est vraiment le spot parfait par excellence pour pilote confirmé quand même. Je suis quand même assez bas donc je fais gaffe quand même à bien avoir une bonne portée. Bon, tu fais du drone depuis combien de temps? Moi ça va faire 7 ans et demi pratiquement. Et si tu devais résumer le drone FPV pour un parfait inconnu, pour Madame Michu qui habite à Ali, qui connaît pas le drone FPV? Un drone FPV c'est juste de piloter en fait en voyant exactement ce que le drone voit. Donc là j'ai des lunettes et en fait je suis en direct et totalement connecté au drone pratiquement instantanément. Et du coup ça me permet de le faire voler comme je veux, où je veux. J'ai l'impression de parler à un zombie. Ouais. Tu te demandes un peu ce qu'on fait ou pas bien? Ouais, toujours. On se rapproche des éoliennes, on suit cette voiture. Ce que je peux te dire c'est qu'on retrouve deux techniciens, Vincent et Alexandre, que je connais pas du tout d'ailleurs. Ça va être stylé. J'arrive. Bon, Pierre, tu vois cette chose là? Ouais. Eh bien, je te propose de monter là-haut Ouais. et j'aimerais te lancer un défi. Déjà, de monter, Est-ce que c'est tu déjà pourrais cool. pas me faire un petit vol ultra stylé de ces éoliennes avec un départ De tout là-haut? à 80 mètres de haut? Purée. T'as le vertige? Non, c'est Pas bon. de problème de cœur? Non, non. Ok, bon on va monter et ouais, c'est un jet de ouf hein. Mais je pensais pas que c'était si haut. Bon les amis, je vous présente Alexandre, Salut. que je vais appeler Alex, ça va? On fait Ouais. un petit check coude. Yes. Bon, la forme. Très très bien. Ça Ouais. va. Alors aujourd'hui, grosse expérience, on n'a pas l'occasion tous les jours de monter dans une éolienne. Et je me pose 2-3 questions. Genre déjà, comment ça fonctionne ce gros machin là? Est-ce que y a un moteur électrique? Est-ce que c'est juste au vent? Comment ça se passe? Et ben non, c'est juste au vent. Les turbines sont entièrement autonomes. D'accord. Le vent les lance. Ok. Et elles viennent se gérer automatiquement et produire toutes seules automatiquement. Tu me disais tout à l'heure que les pales s'orientaient à Oui. 360 degrés. Ouais, tout à fait. Les Comment- pales s'orientent enfin, plus ou moins en fonction Ouais. du vent. On a un moteur électrique à l'intérieur D'accord, qui vient les faire s'orienter plus ou moins en fonction du vent. d'accord, Si elles veulent prendre plus de vent, bah, elles s'orientent plus face au vent. et d'accord. inversement, Un peu comme des ailes d'avion. ou- Exactement, un petit peu le même principe. Et en termes de hauteur, ça fait quoi alors? Parce que vu comme ça, c'est assez, Ça assez paraît- mastoc. Ouais. Bah ouais. On a 80 mètres ici. 80 mètres. Ouais. Et les pales? Et les pales, on a 37 mètres. Et en termes de puissance, comment ça fonctionne? Comment c'est mesuré? Genre une éolienne permet de faire quoi à peu près? On va dire qu'une éolienne, en moyenne sur ce parc, on a des turbines un petit peu plus hautes, plus basses, Ok. c'est à peu près entre 300 et 400 foyers à l'année en production. On monte? On est parti? C'est quoi la mesure de sécurité? Casque? Casque, le harnais, Baudrier? Non? bien sûr, ouais, Ok. obligatoire. On va voir ça, ça va être Ah, on sympa. va voir. Bon, c'est parti. C'est parti? Ah oui, c'est beau quand même. Est-ce qu'il y a moyen que je charge le skate électrique? Il y a une prise ou pas? Ouais, il est juste derrière les cuillères. Keep talking good, keep talking sweet, keep sugar rock, baby. On est dans les entrailles du truc. Ça va Pierre? Ah putain, ouais, il fait chaud là-bas. Ouais, quand elle tourne, lui, il est... Bienvenue dans une turbine 1.5, Oméga 5 d'Ali. Donc on a le rotor devant avec 3 pales, l'arbre principal qui est juste devant, après le gros roulement. La grosse boîte qu'on a ici, c'est un gros multiplicateur qui vient augmenter la vitesse de rotation de l'arbre. En entrée, on se situe au maximum à 13-14 tours par minute. En sortie, on est autour de 1700. Non. Je vois même que ça fait machine à café là, attends. Ouais, bien sûr. Un bouton en dessous de tapis. Ta 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 ta. It's what I want, baby knows just how I'm feeling now. Waouh. On va pas trop s'approcher, hein, d'accord? Écoute, on est sur le sommet d'une éolienne, hein. C'est un jeudi comme n'importe quel jeudi. Putain, vous avez un métier stylé hein, quand même. On a une jolie vue, quoi. C'est pas mal. Alors, pour prendre le casse-croûte à midi, c'est sympa. Ça arrive, non? Ouais, ouais. Ah oui, souvent même. Bon, alors là, on est tout en haut d'une éolienne. Tu m'as mis au défi. Yes. Et franchement, c'est stylé de ouf. Tu le sens ou pas? Non, vraiment. Ah, mais ouais, carrément. Vraiment, sois franc parce que
Il n'y a pas trop d'air, tout ça? Ah non, non, là c'est royal. Là, de toute façon, ouais, on est en toute sécurité, on est attaché. On a le casque. Aïe, 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 aïe. Bon, mon gars, c'est parti. Ah, ça tue. Allez. Musique, action. Bon allez, je viens de poser. Pour moi c'est bon, j'ai toutes les images. C'est bon? Yes papa! Bravo! T'es sur la bucket list du droneur FPV, non? C'est ça? Le truc à faire. Oh génial, génial, génial. Merci à vous. Ouais, ah bah je t'en prie, merci à toi. Eh bien les amis, de retour à Lyon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, un énorme merci à Orange qui a rendu cette expérience possible. C'est vrai que quand ils m'ont dit tu aimerais monter au sommet d'une éolienne, bah j'avoue, c'est allé assez vite dans ma tête en mode bah oui, on va pas faire ça tous les jours. Et surtout, lancer le défi à Pierre de faire du drone FPV là-bas, c'était un petit peu le clin d'œil. Ça rend super bien, je suis assez choqué des images, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'autre partie de cette vidéo. Vous allez voir, il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de one wheel, toujours du drone FPV, mais cette fois on va vers les volcans. Donc les amis, je vous laisse mettre un pouce bleu, écrivez-moi tous les commentaires que vous souhaitez. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets un petit lien en description du site Bien Vivre le Digital qui revient sur les énergies renouvelables, histoire de pousser un petit peu plus loin vos interrogations ou votre culture générale. Bref, les amis, à très vite, gardez la forme, ciao!